Bon matin tout le monde et bienvenue sur la page Facebook Le Monde du Hockey pour cette troisième émission recap des matchs récapitulatifs de la veille au championnat mondial d'hockey junior. Donc, on est là pour analyser les matchs du 28 décembre 2022. Pour ce faire, je suis accompagné de Will Suarez-Laplante et de Zachary Beaulieu. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Je suis content qu'on se retrouve ce matin pour une troisième capsule. Alors, je ne mentirai pas aux spectateurs qui nous regardent à la maison. Hier, je n'ai pas eu le temps de regarder les matchs. J'ai fait seulement l'avant-match, on se souvient. Mais malheureusement, j'étais obligé d'aller coacher au hockey hier soir. Alors, je vais simplement animer cette petite émission. Mais Zach et Will pourront se lancer la balle et puis analyser, vous informer sur les différents matchs qu'on a eus hier. Alors, on pense ça tout de suite. Tout d'abord, les deux matchs qu'il y avait hier, c'était deux seuls matchs. Donc, on n'aura pas trop à analyser. Bonne chose que je n'ai pas regardé les matchs. C'est moins pire. Aujourd'hui, j'aurai le temps. Il y en a 4 aujourd'hui. Alors, bon, voilà. Hier, la Slovaquie a battu les États-Unis, les gars. 6-3. Match surprenant. Ouais. Puis par la suite, le Canada n'a fait qu'une bouchée de l'Allemagne 11-2. Ça fait du bien, je te le dirais. Mais tout d'abord, commençant par le premier match qu'il y avait hier, la Slovaquie qui l'emporte 6-3 contre les États-Unis. Les Américains se sont fait avoir. Là. Ouais, un match très intéressant, honnêtement. Les States, on se rappelle en première période, avaient pris l'avance 2-1. En arrivant en deuxième période, c'est là que ça a tout a échappé. Je pense qu'au final, que c'était 3 buts en 4 minutes par les Slovaques qui ont amené. Regarde, c'est là que tu prends le momentum, puis c'est là que tu vois que la game achève au complet. Les États-Unis, c'est une force nationale, c'est peut-être une des meilleures équipes pour tout le monde cette année, on le sait. Mais il ne faut pas vraiment sortir la Slovaquie du loup parce que, et pour le reste, c'est une des meilleures équipes qu'ils ont jamais eu, je pense, au tournoi, de voir des mecs, des majors au complet. Juste l'idée, cette équipe-là, un peu plus que d'habitude, on va dire. Puis je pense qu'ils l'ont vraiment prouvé hier, capable d'avoir un. C'est un gros gain contre les États-Unis, on est d'accord. Là. C'est pas la victoire qu'on s'en donnait plus d'avoir, je pense. C'est sûr qu'une victoire contre la Lettonie, on s'en entend. Mais contre les États-Unis, c'est une victoire qui va faire du bien au Slovaque, c'est sûr. Oh oui, puis, tu sais, c'est sûr que les États-Unis, là, on s'entend, en première période, ils menaient les buts 2-1. Par la suite, en deuxième période, 3-0 pour les Slovaques. Puis, en troisième période, 2-1 pour les Slovaques, ce qui fait un score de 6-3. C'est pas ce que tu veux en tant qu'entraîneur, si tu regardes ça. La deuxième période, la troisième période est à oublier. Là. Tu sais, tu peux pas te permettre d'échapper des périodes comme ça, surtout par 3 buts. Les punitions aussi. On parle de On passe au but du temps, on passe surtout à la punition majeure de 5 minutes la que punition majeure c'est cher. Mais qui était. On ne va pas en entrer trop là-dedans. Un peu moins, un peu tiré par les cheveux là-dedans. Mais c'est ça. C'est un moment pour dire, c'est le règlement. Tu comprends le règlement, tu n'as pas le choix de l'appliquer, mais c'est un peu extrême. C'est ça que je dis. Il y en a eu 2 punitions majeures depuis le début du tournoi. Une à Zach Dean du Canada et puis l'autre. Maintenant, 3. Maintenant, 3 avec oui. la game de la Noël. On en reviendra plus tantôt. Un peu, j'ai quelques affaires à dire là-dessus. Mais j'ai vu la reprise du joueur américain qui frappe tardivement son adversaire. C'est le règlement du hockey international de la WIHF. C'est ça. Alors, tu ne peux rien faire. Mais c'est vrai que si, mettons, dans la Ligue nationale, jamais c'est un 5. Le hockey IHF, ben, ça fait partie de la game. Puis, tu sais, ça reste que c'est une punition lorsque tu perds 4-2. Sincèrement, c'est une punition. Puis, tu peux pas te défendre parce que tu sais c'est quoi le règlement. C'est sûr que le coach des Américains, le coach, son nom. Rand Pecknold, c'est sûr qu'il était pas content de cette punition-là. Quand tu perds 4-2, tu essaies de revenir dans le match, ça va pas bien. Puis là, bang, tu te tapes un 5 minutes. C'est un 5 minutes qu'on s'entend. Les chances de marquer sont pas grandes. Puis, on a 3 minutes de plus d'avantage numérique pour les Slovaques dans le match. 7 minutes 40 d'avantage numérique pour les Slovaques. Contrairement à 4 minutes 47 pour les Américains. C'est énorme. C'est énorme, là, 3 minutes. C'est quelque chose qu'on veut éviter pour les Américains si on veut se rendre loin. Je dépense tellement d'énergie à défendre. C'est dur, là, jouer des avantages tout le long. 5 minutes. Là. Surtout contre les Slovaques, puis on connaît Nemec, qu'on disait hier. Je veux dire, c'est pas une tâche facile, 7 minutes 40 à défendre. Là. Effectivement. Les meilleurs des Slovaques ont été les meilleurs. Hein.
Nemec, Philippe Méjard, Dalibor Dvorsky. C'est 3 gros joueurs importants pour les Slovaques, puis ils ont répondu à l'appel. C'est le fun. Ouais, vraiment. Autre chose à analyser dans cette rencontre? Moi, ça va être beau. Non, pas pour moi. C'est pas mal de tour. Excellent, merci les gars. On passe au match qui opposait le Canada. L'équipe Canada Junior qui, bon, avait perdu son premier match contre la Tchéquie. Et là, on se posait toutes sortes de questions à l'avant-match hier soir, je me souviens. Et on se dit, si on l'échappe, ça ira pas bien. Finalement, on ne l'a pas échappé, c'est correct. Mais une belle réponse de 11-2 face aux Allemands. Et j'ai hâte de vous entendre là-dessus, les gars. 11-2 face aux Allemands. Gain convaincant. On n'a fait qu'une bouchée de l'Allemagne. Et puis, soupir de soulagement. Et Conor Bedard qui fait 7 points dans le même match. Je veux vous entendre. C'était hallucinant ça de l'air. C'était un match. C'est un très, très bon match pour le Canada. Sincèrement, on a décoché 42 fois au but. C'est quelque chose qu'on veut avoir dans un match comme ça où on doit répliquer là, après la défaite contre la Tchéquie. 2 tours du chapeau, Conor Bedard et Gunter. C'est quelque chose de très le fun. Je me souviens, dans le but de Ryan Gunter, il ne restait plus de calotte. Il n'y avait plus de calotte sur la patinoire. Mais ça reste que c'est Ryan Gunter, il est très, très, très. Dylan. Il vient de nous montrer. Dylan Gumper, Ouais, je me suis trompé. Non. Il vient de nous montrer qu'en avantage numérique, il a sa place. Parlons des tirs sur réception qu'il nous a effectués hier. Peu importe. OK, là, on était contre un gardien allemand, puis c'était pas Coap qui gaulait, mais quand même, c'était des tirs c'était des tirs que pas grand monde dans le tournoi a arrêté. Là. Fait que c'est vraiment c'est vraiment des affaires qu'on veut, puis regarde, on en regarde en avantage numérique, là, hier. On est quoi? On a eu 10 minutes 57 d'avantage numérique, puis on a fait marquer 7 buts en avantage numérique. Fait que c'est quelque chose qu'on veut avoir contre les grosses nations, notamment la Suède ou les États-Unis. Mais puis James, tu peux partager le. Oui, 2 secondes. On le voit bien? Ouais. Alors, c'est le classement, là, vous avez compris, du championnat mondial d'hockey junior 2023. On a le groupe A et le groupe B. On a le. Puis là, ça devient un petit peu inquiétant pour les Allemands parce que là, on vient. Tu sais, hier, on parlait qu'il avait perdu 1-0 contre la Suède. OK, ils ont peut-être perdu 1-0, mais ça reste qu'au classement, on voit bien que c'est 0 points. Puis ça fait 3 points pour les Suédois qui avaient remporté leur premier match aussi contre les Autrichiens. Donc là, si jamais l'Allemagne et les Autrichiens advenaient à perdre tous leurs matchs contre les autres nations que contre eux, ça deviendrait que le match autrichien-Allemagne demain serait décisif pour l'équipe qui ne passe pas et qui s'en va en relégation. Donc, les Allemands, là, on doit commencer à se poser des questions et on doit sortir fort demain pour aller se qualifier pour la ronde, pour les quarts de finale. En regardant le classement, on peut aussi remarquer qu'on peut encore voir peut-être ce qui va se passer pour la première position. On va voir tantôt qui va pouvoir prendre vraiment la première position pour la première fois vraiment officielle présentement. Ça va soit être les Tchèques ou la Suède avec un match tantôt, je pense qu'il est à. C'est à 1h30. Mais 1h30, c'est ça, 1h30 tantôt. C'est ça qui va décider qui va pouvoir. Si le Canada va pouvoir peut-être avoir une chance, c'est un premier. Si la Tchéquie remporte celle-ci. Si la Suède bat la Tchéquie, c'est encore possible. C'est ça. Fait que si la Tchéquie bat la Suède, malheureusement, ça va monter à 9 points. Ça sera possible au Canada. Donc, il va falloir qu'il faut une victoire des Suédois pour que le Canada puisse espérer finir premier. Il faut que le Canada réussisse aussi à battre les Suédois et l'Autriche ce soir, bien sûr, le 31 décembre pour pouvoir avoir une chance de finir premier. Mais sinon, je pense qu'on n'est quand même pas dans le trou en finissant troisième ou deuxième parce que si on fait troisième, je ne me trompe pas, on ramasserait la Suisse de l'autre côté. Ouais. Et deuxième, ce serait la Slovaquie présentement. Mais tout peut changer de l'autre côté parce que le groupe B est encore autant intéressant. Oui, puis mais on regarde là, les Américains. c'est ça. Les Américains, ça commence à être un tournoi piège pour eux. Là.
Sincèrement, si on va chercher la victoire aujourd'hui c'est contre La Suisse. C'est la Suisse. Fait que ça la aussi, ça va Suisse. être un bon match. Si on va chercher la victoire contre la Suisse, bon, on monte, ben là, ça va dépendre du résultat de la Finlande contre la Lettonie, mais en ce Ça moment, juste avec la on monterait premier. Mais si jamais on advenait à perdre ce match-là puis que la Lettonie battrait la Finlande, ben, après la journée d'aujourd'hui, ce serait les États-Unis qui seraient éliminés. Fait que c'est quand même une grosse journée dans le groupe B aujourd'hui. Oui. Mais tu sais, moi, je suis aux États-Unis, là, je ne suis pas satisfait de mon parcours jusqu'à présent. Là. Non. Je le rappelle, on a trimé dur contre la Lettonie le dernier soir. On a fini par l'emporter parce que bon, on a un peu plus de talent que la Lettonie, mais en tout cas, ça n'a pas été facile. Puis on s'est bon, c'est presque... C'est ça, là. Et après ça, on perd un match contre la Slovaquie, puis on est quatrième du pool jusqu'à présent. Ça marche pas, là. Puis on joue contre la Suisse, puis la Suisse qui ont 2 victoires en surtemps, notamment contre les Finlandais, puis une victoire en 7e ronde de tir de barrage contre les Lettons. Donc, ce ne sera pas un match facile pour les Américains. Puis, comme je viens de le dire, il ne faut pas l'échapper ce match-là. Tu me laisses retourner peut-être au match Canada, regarde. Ouais. Oui, l'affaire que j'ai peut-être reconnu de ce match-là, je pense que c'était peut-être plus indiscipline de un joueur, surtout pour l'Allemagne. C'est moi juste retrouver son nom parce que je l'ai perdu. Il faut que je le retrouve. Là. En première période, c'est Ryan Bessauer. Première période, production de trébucher. Ça met un avantage numérique pour le Canada où malheureusement il ne marque pas. Mais après ça, c'est lui qui prend la punition Servette sur 6 minutes de majeur après ça en deuxième période. Je pense que c'est la 2e-3e punition du match. Fait que regarde, c'est ton défenseur de premier duo en plus. Il joue sa première paire de défensive en plus. T'as pas besoin d'un joueur comme ça qui fait des erreurs, qui coûte des 5 minutes et tout. Parce que le 5 minutes a coûté très très cher aux Allemands hier. Je pense que c'était 4 ou 5 buts hier en avantage numérique, dans cet avantage numérique. 3-4. Ouais. Je pense que je ne me trompe pas, c'était 4. C'était peut-être la 4e meilleure, le meilleur nombre de buts en powerplay dans l'histoire du tournoi, je ne me trompe pas. Puis le Canada a été premier, je pense, en 2007 contre le Kazakhstan, avec 5 buts, je ne me trompe pas. Fait que, mais c'est des plus dur de faire tes fils sur l'Allemagne si tu veux avoir une chance de passer. Puis regarde, le Canada prend avantage. Ne donne pas un signe au Canada, parce que honnêtement, avec l'avantage numérique qu'ils ont, ça va faire mal, honnêtement. Puis ça a paru hier parce que quand t'as Bedard et Gunter qui peuvent jouer les deux côtés de la patinoire puis juste s'amuser les deux ensemble, regarde, c'est imbattable. Oui, puis ce qui est le fun dans l'avantage numérique du Canada, c'est que tous les joueurs présents sur la glace peuvent marquer un but. C'est tout des tu sais, je veux dire, tu regardes chaque joueur différent dans leur équipe respective. C'est tous des joueurs qui jouent sur le premier powerplay puis que c'est des marqueurs d'élite. Là. Fait que tous les joueurs sont capables de marquer des gros buts. Fait que ça fait que quand tu t'appelles les Allemands ou les Autrichiens ce soir, puis tu donnes une pénalité, tu ne sais plus qui couvrir parce que tout le monde est capable de marquer. Fait que c'est là que ça vient compliqué. Oui, quand même, Bedard il utilise vraiment son avantage. Tu le vois, le nombre de fois qu'il se prépare pour aller à son shot, sans regarder, il fait juste faire sa passe vers la gauche à Gunter. Là. Je pense qu'il a dû faire ça au moins 5-6 fois hier parce que même après tout, tu sais pas si Bedard va tirer ou faire une passe parce que c'est tellement imprédictible. Puis il est tellement bon dans les deux styles. Son playmaking puis son tir est tellement incroyable que à chaque fois que la rondelle, excusez-moi du terme, mais c'est dans ta tête, oui, c'est I'm fucked parce que tu sais pas quoi faire. Oui, puis on parlait des punitions aussi, l'indiscipline. Je vais ajouter qu'on a eu 10 minutes 57 d'avantage numérique sur 60 minutes. C'est énorme. Pense à ça. Si 5 minutes t'enlèves de 5 minutes, ça va descendre juste à 5 minutes. Ça, fait que, regarde. Oui. Mais... C'est une punition qui tue pas mal le match, honnêtement, pour les Allemands, parce que sinon, t'enlèves 4 buts, c'est juste rendu, je pense, quoi, 7-2. Ouais. Mais... Fait que ça aide un peu, mais regarde. Le fait qu'on gagne le match de façon convaincante, c'est rassurant quand même là, pour le Canada. Oui. Si on avait gagné, mettons, 3-1, j'aurais dit ouch, attention. T'sais. Mais là, on gagne 11-2, c'est le fun, c'est rassurant, c'est déterminant. Alors, parfait. Je vais terminer avec une petite anecdote. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand un Bedard, le monde dit je crois que c'est déjà le meilleur lancer que j'ai vu au monde. Puis là, il n'est même pas dans la Ligue nationale encore. Alors qu'Ovechkin, il bat des records avec son slap shot. Tu comprends? Fait que le monde, il part en peur un petit peu. Puis c'est correct, là, c'est de la magie. Là. Quand on a Bedard, on a rarement vu ça. Là.
Mais faut qu'on se correcte de s'emballer, on ne partira pas en peur non plus. Non, mais il faut Non, mais continuer. c'est tellement impressionnant parce que Conor McGregor est présentement en train de fracasser des records autour du championnat mondial junior. Il a 17 ans, il n'a même pas encore joué 1 minute de hockey dans la professionnelle. Ben, okay, il a joué un peu en Europe, là, mais dans la NHL, il n'a rien fait. Puis, quand j'ai entendu dans la conversation de draft, là, on regarde Adam Fantilli qui est présentement supposé finir 2e au repêchage. Pas un but. Conor McGregor, c'est même pas une question présentement, selon moi, c'est qui sont premiers. Tu regardes toute la compétition qu'il y a, là, présentement, il est sur une autre planète, je pense. Là. Tu peux même plus classer ça comme compétition. Puis je sais que tu vas avoir des analystes sur Twitter qui vont pouvoir avoir du fun, dire ah, mais Fantilli, il y a ça, puis ça, puis ça. Non, ça ne marche plus. Là. Le tournoi est en train de le prouver au complet que Bedard va sortir de premier. Sans doute, l'équipe qui va avoir le premier pick aura aucune période de questions, je pense, selon moi. Ça va être Bedard. C'est sûr que ça va être ça. C'est écrit dans le ciel. Tu n'as plus le choix. Ouais. OK, ça conclut, les gars, pour l'émission recap des matchs d'hier. Alors, les Américains qui se font surprendre par la Slovaquie. Finalement, le Canada l'emporte 11-2 contre l'Allemagne. Pour ce qui est des matchs d'aujourd'hui, je vous les énumère rapidement. La Lettonie affronte la Finlande. La Suède affronte la Tchéquie. Les États-Unis affrontent la Suisse. Et l'Autriche affronte le Canada ce soir. Alors, il y aura probablement une émission d'avant-match sur nos ondes. 3 bons matchs quand même en fin de journée. Hein? 3 très bons matchs en fin de journée quand même, quand on pense. Oui. Le premier match, ça pourrait, la Finlande contre les Lettonie, ça pourrait être un peu un carnage, on est d'accord, mais regarde, des 3 autres matchs, c'est 3 autres matchs importants quand même. Autriche-Canada, j'ai hâte de voir si le Canada peut. Je pense que oui, là, en même temps, c'est juste l'Autriche, mais il faut une autre performance de la sorte. C'est ça. Le Canada doit l'emporter. Même affaire, les États-Unis n'ont pas le choix de l'emporter, mais la Suisse pourrait les battre. Puis, regarde, la Suède contre la Tchéquie, ça va être un excellent match. Là. Sur l'application IHF, les partisans ont comme le droit de mettre comme voter pour qui ils pensent qu'ils vont gagner. Puis je regarde ça, les 2 matchs back-à-back de 1h30 et 4h, c'est les matchs les plus intéressants selon eux. Présentement, les votes sont plus répartis vers les États-Unis. Ils ont juste 400 votes de plus. Puis si on regarde le match avant, là, la Suède, présentement, jusqu'à 142 votes de plus que la Tchéquie. Ça va être un match très intéressant. C'est le fun de voir ça. Je me fais des votes de partisans, mais c'est là que tu vois vraiment que ça va être des matchs intéressants selon moi. Puis surtout le match d'1h30, je pense que ça va être le match que j'ai le plus hâte de regarder parce que en même temps que ça implique le Canada, ça décide vraiment qui va finir peut-être 2e ou 3e ou même premier. Fait que ça va être vraiment intéressant. Ouais. Excellent. On souhaite la Suède. Pour, essayer de finir premier. OK, super, merci beaucoup. Je ne souhaite pas finir premier, c'est les États-Unis, c'est 4e par contre. Parce que là, ça fait un peu peur. Là. En même temps, s'ils finissent 4e, c'est l'autre des pays. Ouais. Ça prouve que c'est pas une grande force de frappe. Non, puis eux autres, tout ça, ont perdu contre les Tchèques l'an passé. Les Tchèques, présentement, quand on y repense, jusqu'à la demi-finale de l'an passé, ils avaient battu les États-Unis en quart de finale, puis là, ils ont réussi à nous battre en plus pour commencer. Fait qu'eux autres, leur tournoi, les 2 tournois qu'ils ont connus cette année, ce qu'on peut encore dire cette année, parce que le tournoi était juste cet été. Ça va très bien pour eux, présentement. Ouais. OK, on termine ça, les gars. On a déjà dépassé les fameuses 15 minutes que je voulais. Mais c'est correct, c'est le fun. OK, Will, Zach, merci beaucoup, les gars. Plaisir. Yes, pas trop. Super. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, également à vous de nous avoir écoutés. Alors, je vous ai amené les matchs. Une grosse journée de hockey encore aujourd'hui au championnat mondial de hockey junior 2023. Il y a le match du Canada ce soir. On va y aller un petit avant-match plus tard en journée. Alors, on se reparle très bientôt. Merci tout le monde. Bye bye.